Salut chers sportifs et amoureux de la nature. J'ai décidé donc en quelques semaines de réaliser quelques vidéos sur les différentes via ferrata qu'on peut trouver en Franche-Comté. Alors dans un premier temps, je vous ai présenté une première via ferrata, celle d'Ornans, située à quelques kilomètres de Besançon. Je vous ai présenté le tronçon, entre guillemets «le plus facile» et donc tout sportif qui se respecte, verrait cette via ferrata comme, facile. Pour les moins, novices, elle pourrait être considérée comme assez difficile, comme elle est appelée donc AD. Donc j'ai fait une petite vidéo sans commentaire, mais elle transmet quand même pas mal de données. Donc si jamais il y a besoin, il faut me demander des commentaires. Et avant de commencer donc les explications sur la Via Ferrata athlétique, considérée comme ED, extrêmement difficile, je tiens à m'attarder sur un point, c'est qu'en fait, au fil des années, cette Via Ferrata s'est vue apposer plusieurs panneaux comme celui-ci, et celui-ci passe pas inaperçu en rouge, pour bien sensibiliser les gens qui ne connaissent pas trop les différents niveaux des Via Ferrata. Euh, oui, donc il faut surtout ne pas oublier de préciser que sur cette Via Ferrata, régulièrement, chaque année, il y a des interventions de secours, soit par hélicoptère, soit par le grimpe, donc en rappel. Et donc, on doit descendre des personnes en détresse parce qu'ils n'ont pas pu terminer cette Via Ferrata qui est considérée comme extrêmement difficile. Mais un très bon sportif va la considérer comme euh, assez facile, donc pas le terme extrêmement difficile, évidemment. Donc, bien lire cette info, la longe de 30 centimètres est obligatoire pour pouvoir se reposer. Et ceux qui ne savent pas se servir d'une longe, apprenez parce que se reposer avec une longe, il n'y a rien de mieux pour terminer cette via ferrata qui ne fait que 150 mètres de long, donc c'est pas grand-chose, mais on est totalement en dévers, vraiment en dévers. Très rapidement, on va faire une portion de à peu près, euh, allez, 50 mètres et après ça, on attaque dans le dur. Et donc, commençons par le début. Donc là, je suis dans la zone d'arrivée de la première Via Ferrata de 300 mètres qui reste assez difficile, mais très exposée à des premiers niveaux. Donc, comme je l'ai aperçu au fil du temps. Cette zone-là, c'est le départ. Et donc, il y a à disposition un petit tronçon, en fait, pour essayer ses capacités à se mettre en dévers. Donc, essayer, c'est sur la droite de l'écran, on l'a aperçu, mais juste quelques mètres et vous testez. Et une fois que vous avez testé, vous lâchez dans le vide avec ce qui vous attend. Vous allez voir ça plus tard. Donc effectivement, je vous parlais de la zone de 50 mètres environ, assez simple, qui reste à la portée de tout le monde. On va arriver à un moment donné sur une zone qui est donc de manière continue plus difficile. Donc on est vraiment en dévers, donc on a vraiment le corps qui tend à partir en arrière, tout est dans les bras. Donc reste à vraiment être endurant et ben, dans le cas échéant, si vous n'êtes pas vraiment en forme, eh ben, vous êtes vraiment appelé à utiliser la longe en permanence, quoi. Donc là, j'attaque la descente. Donc on est vraiment tout au début. Et on commence par un premier passage de poutre qui fait à peu près 3 à 4 mètres. Extrêmement facile pour tout via ferratiste chevronné. Un câble pour se tenir. Et ensuite, on poursuit sur la falaise avec des marchepieds et des poignées pour se tenir correctement. Ça redescend. Pour ensuite, on l'aperçoit derrière, faire un deuxième passage sur une seconde poutre d'à peu près la même longueur. Et donc, passage relativement simple, sans aucune difficulté. Là où il y a vraiment un danger, c'est qu'on s'approche gentiment de quelque chose de plus en plus dur, et voire même de manière continue dur. Et
Là, les personnes qui se lancent dans cette via ferrata sont grisées par celle du haut, de 300 mètres, qui reste relativement facile. Et ça, je tiens à le souligner. Je ne sais pas si sur YouTube ou sur tous les réseaux circule une vidéo de ce type, mais je pense que beaucoup de personnes devraient écouter cette vidéo, en tout cas la voir, et en prendre de la graine, parce qu'on est vraiment face à quelque chose qui est récurrent dans la région, avec des secours de manière périodique. Et il n'y a pas une année où on n'a pas des personnes en détresse. Donc là, je suis encore dans une zone qui reste relativement simple, donc toujours un corps vertical, donc collé à la falaise. Donc là, tout se passe bien. J'évolue tranquillement. Et puis voilà. Et là, je poursuis sur une descente. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on se rapproche toujours un peu plus du sol. Mais cela dit, ce n'est pas une raison pour prendre des risques, hein, parce que tomber de cette hauteur, ça peut être fatal. Donc on tend à descendre, et ensuite on ne descend plus. On reste sur un profil linéaire jusqu'au bout, et voire même remonter effectivement pour atteindre le point final, la cerise sur le gâteau, le dernier ressaut, donc on le verra plus tard. Mais voilà, donc là j'approche gentiment mais sûrement de la zone difficile. Alors ça semble d'une évidence certaine que le téléphone portable est capital dans ce cas-là, parce que bah, évidemment, si pas de téléphone, pas de secours. À part hurler, la ville de Ornans est juste en dessous, donc il y a toujours moyen de se faire entendre en criant. Donc là, première pause en longe, donc je sais sur quoi je m'aventure, donc moi je suis habitué et donc éventuellement, ben, dès qu'on peut, on se repose. Donc là, je fais le point sur le matériel et je vais poursuivre la Via Ferrata. Alors là, on commence à apercevoir le dévers qui s'approche gentiment mais sûrement, de manière inéluctable. Et donc, une chose que je tiens à préciser, c'est qu'une fois que vous êtes lancé sur une via ferrata comme ça, il est très déconseillé de faire demi-tour. Normalement, il est interdit de faire demi-tour. Si vous croisez quelqu'un au retour, ça peut créer vraiment des tensions et faire paniquer la personne si elle n'est pas très habituée, en tout cas à ce genre de contexte. Et donc voilà, donc on visualise un petit peu la suite, et c'est à partir de maintenant que je me lance. La Via Ferrata devient donc ED, c'est ce morceau-là. Donc on pourrait dire qu'il y a une centaine de mètres à faire en extrêmement difficile. Et là on constate que j'ai aucun moment, hein, aucune zone qui me permet de poser les pieds et de mettre mon poids sur ces barres, sur les marchepieds. Donc à aucun moment repos, aucun. Et ce qui va se passer, bah, évidemment, soit vous êtes costaud, hein, avec des bras en titane, et vous arrivez à faire la Via Ferrata, ce que j'ai fait il y a très longtemps en une seule fois, sans me reposer. Ou soit vous utilisez l'outil magique, c'est la longe, pour se vacher. Se vacher, c'est se mettre sur cette longe et poser tout son corps dans le baudrier, dans le harnais, comme vous voulez. Et là, c'est du repos réel, quoi. Un véritable repos avec en même temps une possibilité de se faire un petit 360 degrés, ou plutôt 180 degrés sur la ville d'Ornans. Là, je passe, donc effectivement,
La zone où on se repose réellement, c'est ce câble. Donc un passage pont-de-singe câble d'une longueur de à peu près 10 mètres, qui est assez difficile d'accès. Donc c'est tant pour l'approche que pour repartir. Donc c'est très 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 jouable, mais en tout cas, voilà, si jamais vous êtes pas très flexible ou souple, ça peut demander un peu de contorsion. Donc voilà, je suis reparti, toujours dans le dévers, donc ça reste du dévers. Là, on remonte, il y a de montée, une zone de montée mais très courte. Et sachant que je suis passé en rapide un laps de temps, là, je me vois sur la zone finale. Donc la zone finale, effectivement, petite montée verticale. On est sur la zone, la caméra mange le sol. Donc voilà, un petit piton de roche là qui est proéminent. Et ça demande un petit peu aussi de gymnastique. Mais pareil, hein, bien penser à passer les mousquetons de la ligne de vie avec anticipation pour ne pas se retrouver à devoir repartir dans le vide et se pencher de manière dangereuse pour aller les chercher. Donc dans la logique, la Via Ferrata veut de l'anticipation sur les points d'accroche, donc le passage de la ligne de vie sur les autres points, plus en hauteur. Voilà. Et là, je suis dans la zone finale. Alors c'est la cerise sur le gâteau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va nous permettre de terminer cette Via Ferrata niveau ED sur ce passage qui est quand même relativement en dévers, encore plus en dévers en fait. Et ça reste assez accessible, toujours avec la longe. Toujours est-il que quelqu'un de très sportif va réussir à la faire sans s'arrêter une seule fois. Mais voilà, et là je me repose. Alors pour l'instant non, mais je vais certainement me vacher dans le vide. Donc on voit bien la config. Un bon piton rocheux. Et là des poignées et pose-pied, repose-pied. Et là tout en force. Donc anticipation, passage au point suivant, je me vache. Et je me repose. Là, dans ce cas de figure, on est sur un mode un peu soft, parce qu'on est vraiment en repos permanent. Ça demande de manière ponctuelle des coups de collier, en fait, hein, au niveau de la force, et donc de se hisser toujours un peu plus haut, par étapes. Et voilà, donc là dans le vide, tranquille, pépère. Donc double sécurité, hein, donc sur le barreau, ma vache, le barreau se désolidarise, ben, il y a toujours ma longe extensible qui me tient en sécurité sur la ligne de vie. Petit belvédère sympa. Donc là on est bien remonté. Et on va certainement arriver au terme de cette Via Ferrata. Donc Via Ferrata non vertigineuse, le gaz est très limité, hein, c'est pas haut du tout, on n'est pas dans des régions des Alpes. Donc, mais cela dit, ça peut donner quand même suite à des chutes mortelles, évidemment, comme toute Via Ferrata. Sécurité, 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 toujours. Donc là c'est vraiment le dernier coup de collier. Et voilà, faut se hisser sur la pointe de cette roche. Et voilà, un peu de souplesse. Dernier barreau. Les longes mousquetons sur la ligne de vie pour ensuite filer en sécurité sur le plateau de Notre-Dame-du-Mont. La gentille Vierge.
Et voilà, point final, Via Ferrata bouclée. Pour quelqu'un qui est habitué, pourrait la faire en 25 minutes, peut-être moins pour les plus rapides. Et pour quelqu'un qui est vraiment novice et qui ne la connaît pas, mais tout en respectant les règles de repos avec la longe, pourrait y passer 45 minutes maximum. Avec beaucoup qui, après avoir été un peu impressionnés sur le niveau euh, de difficulté, et ne feront pas le dernier passage que je viens de détailler avec ce piton, cette dernière montée. Donc voilà, elle s'arrêtera certainement plus bas, mais il y a toujours moyen de monter en longeant en bas, de remonter vers la Vierge et de savourer cette superbe vue sur Ornans, sur ce plateau, avec des bancs et de quoi se désaltérer. Et je termine par ce petit bullet time qui donne un 360 sur les lieux, avec un bras levé évidemment pour le bullet time, mais pas du tout dans la même intention que la Vierge, évidemment. Donc pour redescendre, chemin classique qui se poursuit sur la gauche de la Vierge, longer le relief et sans tomber évidemment, et vous redescendez sur un chemin qui est indiqué par un petit escalier métallique, petit escalier assez abrupt, donc attention de ne pas tomber. La descente se fait plutôt en marche arrière de préférence, et puis après vous partez sur le sentier que vous allez reconnaître jusqu'au véhicule, donc garé sur le parking en bas, très près du centre-ville. Ce qui est intéressant pour aller boire un verre avec des amis. Et en tout cas, Via Ferrata assez apprécié de tous, offrant des possibilités pour tous les niveaux, avec des possibilités de s'extraire avec au moins 4 échappatoires. Donc la première échappatoire, elle est vraiment, vraiment, pour moi, très utile, parce qu'elle met vraiment les personnes peu averti sur les principes des Via Ferrata, et surtout le côté vertigineux pour certains. L'échappatoire va être vraiment une solution pour partir en toute sécurité, parce que vraiment c'est très simple de sortir. Les 3 autres échappatoires sont un peu moins évidents, parce que évidemment beaucoup plus sportifs, et donc le premier choix sur l'abandon est capital. Voilà. La suite peut être vraiment pleine de surprises. Voilà. Et en tout cas, merci en tout cas de m'avoir suivi. Et puis au plaisir de vous croiser sur cette Via Ferrata dans le Doubs en Franche-Comté. Bye bye.